Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Je tenais tout d'abord à vous remercier de me suivre et un grand merci car nous avons passé les 3000 membres. Maintenant, direction les 5000. Alors ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de Morning car oui, nous sommes début septembre, c'est la rentrée et comme à son habitude, Morning nous envoie un email récapitulatif sur l'évolution de nos placements mensuellement. Comme vous le savez sûrement, je suis transparent avec vous et ici je vous montre tout. Donc on va regarder ça ensemble. Nous voici sur l'email de Morning. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en août. Donc ici on est sur une performance donc de 30 jours. Le portefeuille crypto lui a fait moins 8%, sa valeur est passée de 19 788 à 18 298. Le portefeuille Pierre-Béry lui a fait 0%, sa valeur est passée de 31 à 31. Le portefeuille Realty lui a fait plus 6%. Realty Immobilier, on aime beaucoup, vous connaissez, on en parle beaucoup sur la chaîne. Sa valeur est passée de 29 131 à 30 976. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 11%. Sa valeur est passée de 1011 à 1122. Le portefeuille Mintos, lui, a fait moins 32%. Alors là, c'est plutôt intéressant dans ce sens-là, car sur Mintos, j'avais de l'argent qui était bloqué Ukraine-Russie. Là, il y a des prêts qui se sont débloqués. J'ai reçu des fonds, donc j'ai pu retirer. Maintenant, sur la plateforme, il ne me reste que 1758, sachant que j'avais fait 900 et quelques de profit. Donc, voilà, on est quasiment, il faut que je me rembourse encore la moitié et ça aurait été juste du temps perdu et c'est tout. Mais après voilà, c'est pas dû à la plateforme, je le rappelle, c'est forcément j'avais des prêts en Russie, en Ukraine, c'était un petit peu compliqué. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait plus 6%. Ici, on est sur le PEA, 5829 à 6188. Et le portefeuille Bondora, lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 100 à 100 euros. Le S&P 500 lui a fait moins 2%, le CAC 40 a fait moins 1%. Si on regarde mon PEA plus 6%, c'est plutôt pas mal. Portefeuille Trade Republic plus 11%, c'est plutôt pas mal. Durant cette période, le meilleur actif a été Optimisme qui lui a fait plus 13%. Ici on est sur de la crypto-monnaie. Et le pire actif que j'ai donc a été Blockchain Group SA qui a fait moins 27%. Voilà, ça fait un petit peu mal ici, c'était sur le PEA. Vos revenus en août, vous avez reçu 0,38 centimes de dividendes versés par une entreprise. En septembre, vous devriez recevoir 0 euros de dividendes versés donc par 0 entreprise. On y reviendra, vous comprendrez pourquoi. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, on va même voir ça directement. J'ai beaucoup moins de portefeuille et oui, j'ai fait du tri et il va y en avoir encore un petit peu moins, sachant que Bondora, je garde, Boursorama aussi, Mintos, lui, dès que c'est fini, il dégage. Je garde, et Pierre-Béry, lui, normalement, a déjà dégagé, si je ne dis pas de bêtises, mais on verra ça tout à l'heure. Vos revenus annuels en dividendes sont de 3 618 euros par an. Donc là, c'est ce que je touche actuellement, du moins c'est ce que je touchais pour le mois d'août. On va voir là début septembre, après, directement en me connectant sur la plateforme, est-ce que ça a évolué ou pas. D'ailleurs, dites-moi là, mettez pause sur la vidéo, dites-moi si vous pensez qu'il y a plus ou s'il y a moins. Sachant que j'ai enlevé des fonds donc, de Trading 212, mais ces fonds-là sont partis, voilà, au début ils devaient partir sur de la bourse, finalement c'est parti sur la crypto. Il y a eu 2-3 moves de génie, donc vous allez voir ça tout de suite après. Score de vos actions. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividende le plus haut, c'est Total Energy. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividende le plus bas, c'est Blockchain Group. Bizarrement, c'est aussi lui qui a perdu moins 27% sur mon portefeuille. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, c'est Total Energy, plutôt pas mal, j'en détiens beaucoup. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, c'est Vivendi. Voilà, là ici on a fait le tour de l'email et maintenant on va regarder donc ensemble sur la plateforme ce qu'il en est. Nous voici maintenant sur la plateforme Morning. Ici on peut regarder, j'ai mon portefeuille Bondora avec une position, c'est du cash, à 6,75% de rendement. Ce qui me fait 7,09 euros de dividende annuel pour une valeur. Donc là j'ai 105 euros actuellement dessus. On est monté, vous vous souvenez, sur l'email on était à 100 euros, là on est passé à 105. Boursorama, 21 positions, ici c'est sur mon PEA, un rendement de 4,24%, un dividende annuel de 262 euros. Un retour de plus 9% positif, donc là c'est plutôt pas mal, pour une valeur de 6 171 euros. En crypto, nous avons 22 positions, un rendement de 2,62%, dividende annuel de 453 euros, c'est quand même pas mal pour de la crypto, sachant que ça fluctue, donc si le crypto monte, le rendement monte, mais si les cryptos descendent, le rendement descend aussi, pour une valeur approximative de 17 276 euros. Nous avons Mintos, c'est la dernière plateforme que je dois sortir, une position à rendement de 10%, dividende annuel de 176 euros, un retour de moins 79, c'est les fonds que j'ai pu extraire de la plateforme, donc là-dessus c'est positif. Et il me reste donc 1758 euros qui sont pour le moment toujours bloqués dessus, donc les prêts Ukraine-Russie. Ici, nous avons Realty, position 182 positions. Ça commence à faire plaisir sur Realty. 10,06% de rendement. Alors attention, on va y revenir aussi. Dividende annuel de 3131 euros pour une valeur de 31 127. Sachant que ici, je rentre toutes les données donc via Morning de tout ce que j'achète sur Realty, mais je ne mets pas à jour les prix justement comme Realty le fait sur leur plateforme.
Donc sur mon dashboard communautaire de Realty, j'ai plus un rendement de 10,06 mais j'ai un rendement inférieur. Mais moi avec tout ce que j'ai investi et les montants, je devrais être à 10,06. Ça me donne une base pour comparer l'écart entre au moment où j'ai acheté et actuellement. Sachant que c'est pareil, donc en dividende annuel, je touche moins. Par contre, la valeur aussi a changé. Je ne suis plus à 31 127. Bon, j'ai gagné que 3 euros dessus. Je suis à 31 130. Mais voilà, c'est toujours un petit plus. Pour le moment, mes biens immobiliers continuent de monter. Mais par contre, le rendement, lui, a diminué, sachant que j'ai des biens qui ne sont pas en location. Vous connaissez si vous me suivez sur la chaîne et que vous regardez beaucoup les vidéos donc sur Realty. Et ensuite, nous avons Trade Republic. Ici, je ne mets pas à jour les positions. On peut synchroniser tout ça. Voilà, je ne me prends pas vraiment la tête. Une fois par mois, je mets juste dessus la valeur de mon portefeuille. Donc, une position. Ici, on voit, donc j'ai 1272 euros d'investis sur Trade Republic. Si on regarde maintenant l'intégralité, qu'est-ce que ça nous donne? Ici, donc j'ai 6 portefeuilles. J'attends d'en avoir que 5 pour que ce soit un petit peu mieux. Peut-être un autre à ce moment-là si je trouve une autre plateforme assez sympa. 6,98% de rendement en dividende pour une valeur totale approximative de 50 709. Alors j'avais passé les 60 000, ça a diminué. Voilà, d'être exposé sur la crypto, d'avoir aussi fermé le portefeuille sur Trading 212. J'ai récupéré les fonds que j'ai investis ailleurs, donc c'est toujours un peu compliqué. Total de dividendes annuels, par contre, là, ça a bien monté puisque nous sommes à 4 028 euros. Ça, c'est plutôt cool. Ici, on voit, donc ça avait bien descendu, forcément quand j'ai eu le retrait, mais ça commence à remonter comme on peut constater, en espérant, étant donné que maintenant je suis aussi bien exposé sur les cryptos. Ici, on peut regarder donc le secteur crypto-monnaie, ici représenté à 30% de valeur de mon portefeuille pour 17 276. Ici, le secteur de Realty à 31 127. Ici, petit secteur Trade Republic sur la bourse, donc on fait que 2,2% pour 1272. Ici, Mintos, ça, j'y compte plus. Et ici, donc Boursorama, pareil, de la bourse à 10,69%, soit 6171 euros. On va pouvoir faire le cumul un petit peu donc de Boursorama et Trade Republic, donc 2%, 10%, nous sommes à 12%, mais voilà. La crypto, elle représente quand même une grande part, et l'immobilier, plus de 50% de mon portefeuille, c'est normal, c'est de l'immobilier. Et je pense que dans quelques temps, ça devrait représenter peut-être encore un petit peu plus, peut-être 60%. Si tout va bien, à moins que la crypto monte, et là, ça peut dépasser mon capital immobilier. Mais comme vous savez, sur les investissements, on se diversifie car ça fait que changer. Je voulais aussi vous parler d'une chose intéressante que Morning a sorti, et d'ailleurs, on va regarder ça directement sur mon portefeuille Boursorama. Quand je clique dessus, nous avons les différentes actions, mais nous avons maintenant un pôle où c'est marqué fiscalité. Ici, j'ai la fiscalité, donc là, c'est à titre préventif, on s'en fout. Ici, vous avez juste à remplir, par exemple, vu que c'est un PEA, est-ce que ça fait moins de 5 ans que je l'ai ou plus de 5 ans? Est-ce que prélèvement forfaitaire unique, donc non imposable sur le revenu? Oui. Ici, total donc des versements, revenu net imposable. Ici, la valorisation à la clôture, donc par rapport à ce que vous avez mis et ce que vous avez clôturé, la part fiscale du foyer, voilà, vous avez toutes les informations. Et ici, si vous l'avez depuis plus de 5 ans, total de versement que vous avez mis, le montant total du retrait avec la valorisation à la clôture. Si par exemple, vous avez mis 5 000 et ici, valorisation à la clôture, vous avez fait 1 x 2. Ça fait plus de 5 ans, donc montant total du retrait, forcément vous allez vouloir retirer la totalité de la somme d'argent, on calcule. Montant estimé de prélèvements sociaux, donc sur un x2, sur 5 000 euros de bénéfices, vous allez payer 860 euros donc de prélèvements sociaux. Plutôt sympa, forcément on va aussi pouvoir faire ça avec d'autres plateformes. Merci Morning d'avoir mis justement le petit pôle fiscalité, sachant que comme ils ont dit, ils vont essayer encore de l'améliorer et l'étendre à beaucoup plus de portefeuilles. D'ailleurs, si on retourne sur la page d'accueil, ici sur mes portefeuilles, dites-moi pour la prochaine vidéo, quel portefeuille vous aimeriez que je vous parle. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de la plateforme Bondora? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Boursorama et du coup les actions que j'ai sur mon PEA, qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Une petite vidéo crypto aussi avec l'intégralité de mes 22 positions que je pourrais vous présenter. Mintos, voilà, c'est pas forcément intéressant, mais si vous voulez une vidéo dessus, je peux aussi vous en faire une. Realty, j'en ai sorti une là il n'y a pas longtemps. Pour le moment, il n'y a pas de nouveau sur Realty. Et vous savez que dès qu'il y a du nouveau, directement, je vous fais des vidéos. Ou alors, on peut parler de Trade Republic. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.